Chers amis, soyez les bienvenus sur votre émission Ministar Foot. Ministar Foot, c'est cette émission-là qui s'est fixée pour objectif de rehausser, de mettre en lumière le talent des jeunes footballeurs du Mali. Cette émission organise un très grand tournoi de football qui va rassembler 32 équipes. Ces 32 équipes vont compétir et après la compétition, l'équipe gagnante, la première équipe, aura droit à un chèque de 2 millions de francs CFA plus le trophée Ministar Foot. La deuxième équipe, elle aussi, aura droit à quelque chose, c'est-à-dire à un chèque de 1 million de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Les meilleurs de chaque catégorie, c'est-à-dire le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur entraîneur et aussi l'équipe fair play auront tous droit à quelque chose. Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur de recevoir dans notre émission M. Fagnéry Diarra, un joueur malien qui a non seulement fait partie de l'équipe nationale du Mali, mais qui a aussi participé à de nombreux tournois à l'international. Il s'agit de M. Fagnéry Diarra, l'entraîneur de l'équipe USPAS. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Et vous? Oui, ça va aussi, merci. Monsieur. Alors monsieur, nous allons vous demander de vous présenter. Moi c'est Fagnéry Diarra. Je suis un ancien sociétaire du Djoliba, Athletic Club et de l'équipe nationale du Mali. Et présentement je suis l'entraîneur de l'ISFAS. Oui. L'ISFAS. Ouais, Union sportive des forces armées et de sécurité. D'accord. Alors monsieur, pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours dans le domaine du football? Bon, disons que j'ai un peu commencé vers les années 72-73, étant très jeune. J'ai suivi un parcours normal avec les U17, les U20 jusqu'à l'équipe première du Djoliba. Et d'ailleurs dans ma vie c'est le seul club que j'ai connu. Et j'ai aussi évolué au niveau de l'équipe nationale. Et j'ai 82 sélections à mon actif. D'accord. Alors monsieur, comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de Ministar Foot, cette émission qui rassemble 32 équipes de football qui vont compétir. Et à la fin de cette compétition, la première équipe, l'équipe gagnante, aura droit à un chèque de 2 millions de francs CFA, plus le trophée Ministar Foot. Et la deuxième équipe aura pour lot un chèque de 1 million de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Le meilleur de chaque catégorie, c'est-à-dire le meilleur buteur, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur, l'équipe fair play auront tous droit à quelque chose. Que pensez-vous de cette idée-là, de ce projet-là? Que pouvez-vous dire à propos de cela? Bon, je dis d'abord que le projet en lui-même, il fait plaisir. Et dans ce genre de projet, je ne vois pas l'argent en avant. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'encadrement des jeunes. Et surtout que nous traversons une période un peu délicate avec la pandémie. Moi, je pense que réunir les jeunes, c'est beaucoup mieux. Mais peut-être il faut encore mieux les encadrer et surtout les protéger. Et surtout les protéger pour les aider à grandir. Je pense que moi, je vois le tournoi dans ce sens-là. Parce que c'est aussi un truc qui va non seulement leur permettre de gagner des lots, mais aussi ça va permettre à toutes les équipes du Mali d'être connues en fait, parce qu'ils vont passer à la suite. Donc ça va leur aider de se faire un nom, de se faire remarquer, quoi. Alors, tenant compte du football d'avant et du football de maintenant, que pensez-vous du football actuellement là où nous sommes? Quel appel pouvez-vous lancer aux chefs de centre, aux entraîneurs et tout? Bon, d'abord, quand vous parlez de jeunes, vous parlez de formation. Et pour moi, la formation, elle est très importante. Et chez nous, comme dans beaucoup de pays africains, c'est un côté qui est vraiment négligé parce que la plupart du temps, les formateurs n'ont pas le niveau requis pour la formation. Ça, c'est encore très grave parce que quand on est très jeune comme ça, on doit apprendre. Les jeunes à grandir. Si je dis apprendre les jeunes à grandir, il faut savoir ce qu'ils ont comme programme d'entraînement et autres. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est vrai, il y a beaucoup de centres à Bamako ou au Mali même, c'est dans toutes les régions presque. C'est bien, mais si on a encore l'opportunité de former les éducateurs, de former encore les formateurs, c'est encore mieux. Et comme je l'ai dit au départ, c'est le niveau des formateurs qui va nous permettre quand même d'aider
d'aider ces enfants à grandir et aussi de les protéger. Parce que dans beaucoup de cas, et j'en ai vu dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que les enfants sont traités comme des grands gaillards quand souvent tu suis leur entraînement. Et je pense que ce n'est pas bon déjà. Et ça risque de tuer, comme on dirait, le poussin dans l'œuf. Alors que nous ne sommes pas pour là. Nous sommes là pour les aider à grandir. Donc pour cela, il faut que nous ayons un niveau de formation qui peut nous permettre quand même d'aller vers ce sens-là. Alors, monsieur, merci beaucoup. Et cela met fin à notre interview de ce soir. Merci de nous avoir accordé de votre temps. C'est gratuit.